Comment rédiger son mémoire ou sa dissertation avec l'intelligence artificielle? Tout d'abord, il faut prendre connaissance de tes cours sur la méthodologie afin que l'IA soit en cohérence avec celle-ci. Voici la méthode. Pour obtenir un résultat parfait avec cette IA, tu dois lui donner des instructions subtilement, chapitre par chapitre, ce qui va te permettre d'avoir un résultat riche en mots, cohérent et être qualitatif. Il ne faut jamais dire à une intelligence artificielle de rédiger tout ton mémoire en une seule fois. Il faut procéder chapitre par chapitre. Tu peux les scinder en introduction, c'est-à-dire tu parles du contexte, la problématique, quelles sont les hypothèses, quelle est la méthodologie que tu utilises dans ton travail. Ensuite, les résultats, et après les résultats, tu fais ta petite conclusion. Tes objectifs, quelle est la structure que tu souhaites, par exemple. Tu peux demander à l'intelligence artificielle: peux-tu me proposer un plan détaillé sur mon thème, et tu donnes ton thème. Et tu peux même ajouter, puisqu'on sait très bien que dans la rédaction d'un mémoire, il faut que le mémoire suive une démarche hypothético-déductive. Donc c'est une démarche qui commence par une problématique, c'est-à-dire la question du départ. Qu'est-ce qu'on veut chercher à faire? On propose une hypothèse, une seule hypothèse qui va nous permettre de tester la véracité de notre modèle ou bien des questions qu'on essaie de répondre. Donc dans le développement, c'est là qu'on va tester cette hypothèse-là. Avec quoi? Des arguments, des exemples et puis des données fiables. Et on termine maintenant cela en validant l'hypothèse ou non dans la conclusion. C'est ça qu'on appelle la méthode hypothético-déductive. L'intelligence artificielle, c'est pas ton cerveau, c'est ton assistant. Donc, il peut pas faire tout à ta place. Plus tu donnes des prompts précis, plus tu donnes des résultats optimaux. Donc, je travaille sur un mémoire ayant pour thème. Tu insères ton thème. Peux-tu m'aider à formuler une problématique pertinente? 3 choses à ne jamais faire. Il ne faut jamais copier-coller sans modifier. Parce qu'il y a le système de plagiat qui est là. Donc, on peut voir selon la façon de faire et puis te faire des sanctions. Il ne faut jamais demander un mémoire complet. Ok? Comme je l'ai dit, mais sans fournir de contexte. Il faut toujours être précis, diviser partie par partie. Il ne faut jamais utiliser l'intelligence artificielle si tu ne comprends pas le sujet. Cette intelligence artificielle dont je n'arrête pas de parler, on l'appelle c'est par exemple un étudiant qui veut rédiger son mémoire. Donc, on peut réviser ici, voilà, et ça nous génère des fiches de révision, des quiz et tout ça. Mais ce qu'on va faire ici, c'est de rédiger un mémoire. Donc, on clique sur, voilà. Donc là, il y a la partie dissertation, et puis il y a la partie mémoire. Ok, donc il y a la rédaction courte, il y a le plan, l'introduction, tout ça, conclusion, dissertation. On va prendre mémoire. Donc, insérez votre sujet. Bon, je vais donner ici un sujet sur lequel j'ai eu moi-même à travailler dans le passé. Donc, je vais mettre ok. Et si tu as des idées, des détails encore, tu peux ajouter, mais pour le moment, on va se contenter de juste générer. Donc, on patiente un peu. Donc, voici ce que cette IA fait. L'introduction, donc le contexte général. D'accord. Quand
quand je regarde un peu, c'est pas vraiment loin de ce que j'ai fait dans le passé. Dans notre temps, on n'avait pas l'intelligence artificielle. Hein. Ok. Du coup, on a ici voilà, la région de l'Afrique de l'Ouest est caractérisée. Voilà, c'est que c'est bien intéressant de situer le contexte. Ok. Ensuite, c'est ça, c'est un effet négatif sur la croissance. Je regarde vite fait. Donc, il faut d'abord définir c'est quoi la fuite des capitaux. Ok. Et puis ensuite, la problématique. Le grand 1. La nature des caractéristiques de la fuite des capitaux. Qu'est-ce qui occasionne cela? C'est très bien. Facteurs politiques et sécuritaires. Franchement, ça a donné pratiquement tout le mémoire. Maintenant, c'est à nous maintenant de développer les petits points. Ok. Donc, le mécanisme de fuite des capitaux fait la différence entre la fuite légale et puis illégale. Ok. Ensuite, son effet maintenant sur l'investissement intérieur, c'est ça. Réduction de l'investissement public, son impact macroéconomique. Je prends des exemples de certains pays. Ok. Maintenant, vous voyez ici que c'est pas totalement complet. Ok. Parce qu'il n'y a pas la partie de... Voilà, il n'y a pas la partie méthodologique. Méthodologique concernant les données. Concernant les données. Donc, c'est à vous de chercher où se trouvent vos données, quelles sont les sources, il faut prendre des sources fiables et puis voir si ces données-là n'ont pas été modifiées. Si on importe les données, puis commencer à faire ressortir des graphiques pertinents pour pouvoir appuyer votre travail. Mais sinon, démarche hypothétique ou déductive, franchement, je pense que c'est bon. Et donc, dans cette petite partie-là, vous pouvez copier, ok, copier et télécharger ici, soit en Word, en PDF. Maintenant, il y a la partie question. C'est une assistance virtuelle. Les mécanismes. Les mécanismes de fuite. Les mécanismes de fuite des capitaux influent l'évasion. Okay. Il te propose de te faire résumer les détails. Si je dis ici, oui. Voilà. Donc, il te donne encore plus de détails. Ok. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment ne pas s'emmerder après, aller copier sur ChatGPT et puis développer. Si vous prenez leur abonnement de 9,99 €, ok, il vous rédige quasiment tout votre mémoire. C'est un truc de ouf. Il vous rédige carrément tout votre mémoire. Mais pour des étudiants, comme je le dis, vous êtes en phase d'apprentissage. Donc, il faut savoir utiliser les intelligences artificielles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu penses que cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, partager, commenter et surtout à me dire en commentaire ce que tu penses de cette IA.